Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors, je voulais une confirmation parce que je me suis fait un petit tirage avec le grand Gelot normand pour interroger, pour savoir en fait qui va être cet homme personnifié par le roi de bâton qui nous a été annoncé dans le tarot égyptien au moment où il y aurait une fin, un stop ou un arrêt. Donc probablement un départ du chef dans tous ses états, soit par destitution, soit par démission, soit, je ne sais pas, il y a plus d'un an, les cartes nous parlaient d'un burn-out aussi éventuellement. Bon, enfin bref. Et puis, il faut bien remettre dans le contexte que j'ai fait un tirage donc, sur Marine Le Pen. Donc a priori, d'après mes cartes, elle risquait d'être inéligible un certain temps, mais en ce qui concerne mon futur hypothétique présidentiel, là, ça risquait après d'être bon. Je me souviens, il y avait eu la réussite. Si vous aviez vu le dernier tirage avec le Béline, hein, la vidéo qui était consacrée à ce procès, ça disait réussite mais malaise. Hein, il y avait quand même malaise. J'avais dit peut-être qu'elle pourra, mais que finalement elle le fera pas. Ou voilà. Enfin bon. Donc on va mettre entre parenthèses. Donc soit c'est quelqu'un qui sera concurrent, hein, qui sera face à elle lors d'une campagne, ou soit ça se passera différemment par rapport à d'autres événements difficilement imaginables. Donc toujours est-il que, alors ce que j'ai pensé, soit je prends la carte du consultant homme et je vois ce qu'il y a à côté, mais j'ai plutôt envie carrément de même pas influencer le jeu. Je vais faire déjà un tirage à 5 cartes pour demander qui sera cet homme qui remplacera le chef dans tous ses états, dont le tarot égyptien nous a parlé qu'il aurait un certain équilibre intérieur, qui serait plus prudent, hein, qui nous donnerait espoir, mais en étant assez, je ne sais plus si ça parlait de précaution, bon, quelqu'un d'assez équilibré, mais prudent quand même. Hein. Que ce serait, voilà, je me souviens, le tirage nous parlait d'une période qui serait très mouvante. Dans cette période mouvante, suite à ce départ, cet arrêt, ce stop, qui sera le remplaçant du chef dans tous ses états? Allez, voilà, il faut poser la question clairement. Ah, oh, regardez ce qui se retourne. J'aime bien les cartes qui sautent spontanément parce que c'est génial. Là, on a un roi de cœur. Donc forcément, hein, si vous me suivez depuis des années, ouais, il y a un an ou deux, j'avais fait plusieurs vidéos, l'homme de cœur, l'homme providentiel, j'en ai fait, je sais pas, peut-être 3, 4, 5, je sais plus, vous les retrouverez dans la playlist. Et à chaque fois, c'était personnifié bon, par un homme de cœur, un roi de cœur. Bon là, le tarot égyptien nous parlait d'un homme, un roi de bâton, parce que ça symbolise un décideur. Donc on a bien une figure, alors c'est soit une figure paternelle, ou en tout cas un homme aimant, aimé, aimant, généreux, spirituel. Hein, le roi de cœur, vous voyez, là, il y a les deux sujets qui précisent les détails. On voit des pupitres avec la Bible dessus. Hein. Donc, c'est quelqu'un de croyant, de spirituel, qui sera, vous voyez, un sage aussi, comme un père. Voilà, comme un père. C'est ça, le roi de cœur. Hein. Allez, oh, alors écoutez, on va voir. Qui sera cet homme qui remplacera le chef dans tous ses états? Voilà, on va voir. Allez, hop, je fais une coupe. Alors, nous avons le 9 de pique. J'espère que vous voyez bien. Ouais, le 9 de pique, c'est une carte qui parle de doute, d'incertitude, de personnes qui se réunissent, en fait, qui se questionnent pour savoir l'issue d'un conflit, hein, la plupart du temps. Donc là, ça laisserait sous-entendre que qu'on pourrait peut-être vivre une situation de conflit, hein, alors sans dramatiser les choses, mais que ce serait peut-être quelqu'un qui serait réuni avec d'autres personnes au moment où, par rapport au fait de trouver une solution par rapport à la sortie d'un conflit. J'espère que je suis assez claire, mais on voit qu'il sera entouré. Là, on a plusieurs personnes. Hein. Donc, il fera peut-être partie d'un groupe de, je ne sais pas. Hein. Bon, souvent, on m'avait parlé d'une alliance, rappelez-vous. Alors, mais là, je ne sais pas si c'est là, l'alliance ou après. Bon, là, on nous dit qu'il y a des personnes qui vont, ah ben, on est là, qui vont se réunir par rapport à l'issue d'un conflit, et là, on a le roi de cœur. Donc, c'est bien quelqu'un qui sera là en position de père, hein, paternel, aimant, généreux, croyant, spirituel, et qui fera partie de cette assemblée ou qui convoquera lui-même une assemblée pour savoir comment on sort d'un éventuel conflit sans faire peur. Hein, sans faire peur, ça peut être un conflit social, c'est pas forcément... Vous voyez, le roi de cœur, dans les jeux, il sortait personnifiant Mr. D, par exemple. Hein. Voilà, bon, ce ne sera pas Mr. D en France, mais voilà. Alors, allez, on fait le tirage à 5 cartes. Qui sera l'homme qui remplacera le chef dans tous ses états? Alors, quand? C'est la seule inconnue en voyance. On ne peut pas savoir quand. On avait eu des indices sur fin d'année, début d'année. Bon, bien. Alors, j'ai le cheval de Troie. Alors, regardez comme c'est intéressant. C'est une carte qui parle, donc ce tarot fait toujours référence aux légendes grecques ou romaines.
Donc le cheval de Troie, vous le savez, c'était un piège. On a voulu offrir en cadeau ce cheval et en fait il était rempli de soldats et donc il a pu pénétrer dans une ville en fait par ruse. Hein. C'est une carte qui parle du fait de devoir agir par ruse, voyez, en trompant l'ennemi si on peut dire. Voilà, donc c'est quelqu'un qui va devoir agir en ruse tout en finesse. Ça va être intéressant à recouvrir. Ah ouais, bah oui, bah là on a quand même... bon, alors, c'est toujours symbolique. On a un champ de bataille, on a deux adversaires. Hein. Donc là, on a bien... ça peut personnifier dans de rares cas un conflit, mais sinon on voit bien que c'est deux opposants. Donc il aura en face de lui un sérieux opposant. Alors ça peut aussi parler d'une campagne où il aura un concurrent, hein, où ils seront peut-être deux en lice. C'est possible aussi. Mais lui va devoir ruser quand même. Hein. Alors, on va essayer de continuer. Là, j'ai envie d'en savoir plus. C'est l'argent. Ah d'accord. Donc là, ça peut nous parler d'un combat au niveau économique aussi. Hein, qui va lutter, se battre pour les problèmes économiques que l'on connaît. Hein. Parce que le 2 de trèfle, il parle d'argent. Ça, c'est une carte qui parle du fait de s'élever dans la société, mais financièrement. Hein. Allez, on va continuer. Donc, il va se battre pour ça. Ah bah oui, puisque dessus, j'ai les désagréments financiers, comme par hasard. Voilà, le 10 de pique dans ce tarot, c'est tous les problèmes d'argent. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer de résoudre les problèmes d'argent ou d'apporter des solutions par rapport aux problèmes économiques. En tout cas, il va se battre par rapport à ça. Mais il doit le faire, vous voyez, de façon finaude, pas détournée, mais par la ruse, vous voyez, pour pallier les problèmes économiques. Voilà, là, c'est bon. Allez, on n'en sait pas plus, on va continuer. Alors, là, j'ai l'abus de confiance. J'ai la trahison avec le 5 de trèfle. Donc, il peut se faire trahir, hein, il peut... Alors, à recouvrir. Malaise, ouais. Abus de confiance, trahison, donc peut-être même un proche qui peut le trahir. Là, j'ai malaise, bon, il a peut-être, ou il sera peut-être trahi par un proche, je ne sais pas, on va continuer. Alors, donc ça nous... Là, c'est un jeune homme. Alors, les valets, c'est en général des hommes de moins de 50 ans. Hein. Donc, là, on nous parle d'un valet de trèfle. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un, vous voyez, là encore, c'est encore une légende où... alors, je crois que c'était un roi hein, qui avait promis sa fille en mariage à un jeune homme qui gagnerait... voilà, on voit une espèce de... C'est une course avec des oranges. Il y avait comme un trophée, comme un combat, mais c'est pas ce mot-là. Une joute, enfin bon. Et le jeune homme le plus rusé qui arriverait, ben, il gagnerait la main de sa fille. Et lui, ce jeune homme-là, ce valet de trèfle, dans cette légende, alors j'ai plus les noms, pardonnez-moi, eh ben, il n'avait pas la force physique pour lui, de son côté, pour remporter ce combat. Donc, il a usé de stratégie. Alors je me rappelle plus dans la légende, mais en tout cas, c'est son côté tactique et stratégique qui lui a permis de gagner. Il a été rusé, voilà. Voilà, il a été rusé et finalement c'est lui qui a gagné, donc qui a épousé la fille du roi. Donc là c'est pour nous dire que c'est un homme, donc encore jeune, un valet, à moins de 50 ans, qui réfléchit, prépare les choses en amont, établit des plans, établit des stratégies et il y arrive par l'intelligence. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Bon, allez on continue. Alors, il y a un petit côté séducteur. Là ça nous parle soit du signe du Capricorne, soit alors la période de janvier. Mais moi là je vois plutôt, c'est quelqu'un qui a peut-être une petite renommée, une petite célébrité, mais qui a un côté séducteur ou qui aime plaire ou qui aime séduire, qui n'est pas insensible aux flatteries. Voilà, c'est là que ça nous dit, parce que c'est situé sur lui. Hein. Donc peut-être voilà, quelqu'un qui aime séduire, je sais pas. Allez. Alors, là, j'ai la tristesse, arrestation possible. Il a peut-être des ennuis... il a peut-être des soucis aussi où il risque... bon, ça, dans ce sens-là, c'est une arrestation possible. Donc, il doit être prudent. Il a des ennuis quand même, hein, le scorpion, là, dans cette constellation, là, dans ce tarot. C'est des ennuis qu'il peut avoir éventuellement avec la loi, je ne sais pas. Bon, alors, on va continuer. Est-ce que vous voyez bien, là? Ouais, c'est bon. Allez, on continue. Pour l'instant, on n'a pas trop de... Alors, j'ai le voyage, j'ai le déplacement. C'est quelqu'un qui va voyager, se déplacer. Oula, l'alchimie va prendre, c'est des voyages, des déplacements. Ça, c'est la carte du mariage fécond, hein, des unions durables. On a un alchimiste, vous savez, bon, bah là, on voit bien, hein, il transforme le plomb en or. Hein,
c'est le grand œuvre. Donc, il va réussir, bon, dans ce sens-là, dans un tirage sentimental, ça dit que c'est une union qui est très, très positive, alchimique. Donc, ça veut dire que le courant va prendre, en gros, hein, voilà. Il va se déplacer, le courant va prendre, donc avec les gens, hein, qui... oula, un procès, oulala, il risque la prison. Il y a un problème de justice, oui. Ben, d'ailleurs, ça le disait là. Ici, ça le disait. Hein. Il y a un gros procès, ouais, donc il a des ennuis là au niveau justice. Alors, on va essayer de voir l'issue, justement, ce que je mets dessus. Ah, ben, le roi de cœur, c'est bien lui. Hein. Là, c'est bien lui. Donc, c'est bien cet homme hein, qui est sorti dans la coupe, qui peut être devant un juge. Famille. Bon, il sera entouré, il sera très, très entouré, hein, très soutenu. Hein. Là, on voit beaucoup de monde. Hein. Très entouré, très soutenu. Hein. Ben, j'en remets une parce que j'ai pas eu la réponse pour le procès. Ben, il est là. Il est là. Hein. Ouais, il est là. Bon, ok, d'accord, mais c'est très bien, mais moi, je veux savoir... Bon, là, ça nous dira peut-être pas l'issue, là. Alors, la vengeance. Bon, c'est clair qu'il y a des... Là, on nous dit bien qu'il y a une idée de concurrence et de vengeance. Hein, là, c'est peut-être voilà, lié à de la jalousie et de la rivalité. Hein, là, ça nous dit bien. Hein. Ok, bon, on va essayer de voir. Alors, oh là, j'ai de très très bonnes cartes affectives. C'est quelqu'un qui va beaucoup plaire, qui va être très aimé. Là, on nous dit bien, on a encore bon, beaucoup de cartes d'alchimie, mais là, ça nous dit bien que le courant va prendre. Hein. Il y aura une symbiose avec les gens, hein, avec les Français probablement. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire là? Je recouvre. Dans une période d'instabilité. Ce sera une période d'instabilité. Bon, là, on voit comme un soldat là, qui tourne. Alors, je sais pas, une période instable. Il va rentrer en fait en ligne... il va rentrer dans le jeu, quoi, dans la course, dans la danse. Ça, c'est une carte de démarrage aussi, hein, de quelque chose de nouveau, le 10 de cœur, dans une période instable. Voilà, dans une période instable, avec voire, je sais pas, ça peut parler de soldat, là, on va voir. C'est un sentinelle. Ah oui, là, il y a bien une idée de combat quand même, de combattant. Alors, le 10 de trèfle, c'est une très bonne carte. C'est des soldats qui rentrent vainqueurs. Ils rentrent vainqueurs, là ils sont sur le champ de combat et ils récupèrent, comme ceux qui ont gagné, vous voyez leurs ennemis sont à terre, ben, ils récupèrent même les chevaux hein, des vaincus, donc c'est leur butin. Donc c'est un combat dont il sera vainqueur, l'issue de ce... Bon, là ça parlait d'instabilité, ça disait rien de plus, là ça peut parler, je sais pas. Bon, c'est la légende grecque qui parle d'un combat. Sinon, c'est une carte, le 10 de cœur, qui parle d'une grande réussite. Là, par contre, dans ce sens-là, avec ce sujet, on nous dit qu'il doit quand même faire preuve de prudence et de ne pas se croire invulnérable. Hein. Bon, là, j'en sais pas plus. Je continue. Ah, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Parce que j'avais fait un premier tirage pour moi, hein, je pense que je vous l'ai dit. J'ai été qu'à moitié surprise du résultat et j'ai cette carte qui sortait tout le temps. Donc, je vous explique, le 9 de trèfle, en fait, fait allusion cette fois-ci à une légende que tout le monde doit connaître, c'est Hercule, Héraclès, hein, selon en grec ou en romain. Enfin bref, dans ses 12 travaux, il devait tuer une hydre, hein, donc un monstre marin à plusieurs têtes. Donc là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 têtes. Bon, en fait, dans la légende, à chaque fois, vous connaissez qu'il coupait une tête, il y en a 2 qui repoussaient. Donc en fait, c'était très très dur d'en venir à bout de cette hydre. Et en plus, elle a envoyé un petit émissaire qui est, dans la légende grecque, soit un crabe, soit là, c'est une écrevisse, qui mord le pied de ce brave Hercule, qui se bat vaillamment. Et donc, lui, malgré la douleur, il continue à se battre. Donc, en gros, ça veut dire que c'est quelqu'un qui mène un combat, cet homme, en ayant un boulet au pied, peut-être une souffrance, peut-être un poids. C'était déjà ressorti dans d'autres tirages. Et dans ce sens-là, on nous dit que c'est des problèmes d'argent. Il doit compter l'argent, il doit gérer l'argent. Donc là, c'est intéressant. Hein. J'en mets encore une là-dessus. J'ai pas de nom encore, là c'est pas aussi clair que la première fois, donc on va continuer. Triomphe. Triomphe, là il y a même des contacts avec probablement des chefs d'État étrangers. Donc ça confirme, il va réussir à se battre et donc il triomphera. Il est entouré, vous voyez ce brave Hercule là. Je dis ça parce que il est courageux, il se bat alors qu'on lui mord le pied en même temps. Hein. On lui pince le pied plutôt c'est des pinces, hein, les crabes, les écrevisses.
Mais il est entouré de 2 cartes de réussite et de triomphe. Hein. Donc ça veut dire qu'il sera vainqueur. Donc doublement de mérite en fait. Hein. Alors là, j'avais cette alchimie qui allait prendre... Ah, il y a une femme, il sera à côté d'une femme. Donc ça, la dame de trèfle, c'est une femme élégante, c'est une femme sociable, jolie, sociable, élégante. Il est à côté d'une femme, il sera peut-être même en couple, alors on nous dit. Ou il est peut-être, je ne sais pas encore. Allez, on va voir, on continue. Ah, c'est une bonne carte aussi, le 3 de trèfle. Donc ça, c'est toujours une bonne surprise au milieu des peines. Soit ça annonce un héritage, soit ça annonce un mariage, mais c'est toujours une très bonne surprise au milieu de peine, parce que là, ça symbolise que le plomb est transformé en or, donc c'est toujours un événement heureux. Ok, mais là, j'en sais pas plus, c'est bien gentil. Mais, enfant, bah, c'est peut-être quelqu'un qui va se marier, avoir un enfant, ou c'est déjà le cas, hein, ok. Et on va encore en mettre une. Là, j'ai le signe du lion. Ou alors, j'ai encore un guerrier victorieux. Hein, là, hein. Il peut y avoir encore des militaires. Là. Bon, en tout cas, ses mérites seront récompensés. Il recevra des éloges. Son courage sera récompensé. Donc, je pense que c'est un homme qui va faire preuve de bravoure, hein, quand même. Hein. Il va faire preuve de bravoure. Ok. Alors là, pour l'instant, j'ai pas eu ma réponse. Alors, justement, ben, c'est ce que je pensais faire au début. Je vais prendre la carte du consultant et je vais demander à en savoir plus. On a eu quelques indices. Hein, là, quelqu'un qui aura des problèmes de justice ou qui en a. On a eu quelques indices, mais pas encore suffisamment là tout de suite pour que je puisse vous confirmer un nom. Alors, on va voir. Allez, est-ce que là, c'est bien cadré? Voilà, vous voyez, c'est le consultant. Alors, qui est cet homme qui viendra remplacer le chef dans tous ses états, qui viendra diriger la France? Qui est ce remplaçant? Allez, c'est parti. Alors, bon, en tout cas, on nous confirme hein, qu'il va devoir la jouer fine. Hein. Ça, c'est agir tout en finesse par la ruse, hein, comme le cheval de Troie. Hein. Vous avez bien compris hein, le sens. Hein. Ça nous le redit. Hein. Donc, je ne sais pas, comme s'il allait agir de manière détournée, je ne sais pas. Et on a encore le scorpion, ou alors, voilà, dans une période de malchance, de tristesse, de perte, possiblement de combat, de conflit, et en étant peut-être, en risquant d'être arrêté. Ah oui, donc là, ça commence à... hein, c'est un peu... C'est périlleux, on va dire que là, c'est un peu périlleux. Allez, du coup, je vais mettre 5 cartes, mais à côté du consultant. Alors, ça, c'est les désagréments financiers, c'est les pertes, c'est les vols. Hein. D'ailleurs, là, dans ce sens-là, c'est la surveillance. Donc, c'est quelqu'un qui est très surveillé, notamment en ce qui concerne l'argent. Il est carrément espionné même. Hein. Allez, on continue. Alors, disharmonie. Ah, bon, là, j'ai un abus de confiance. Ça, c'est un personnage dangereux, néfaste, négatif. Il ne s'entend pas avec quelqu'un de mauvais. Hein. Il y a des discordes. Bon, je recouvrirai. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Malaise, il n'est peut-être pas trop bien en ce moment. Malgré tout, on nous dit que sa santé sera maintenue. Hein. Dans ce sens-là, c'est rassurant. Ensuite, la campagne. Donc, il est possible qu'il y ait une campagne, présidentielle, puisque là, ça nous parle d'une campagne. Ou soit, alors ça peut être aussi qu'il a besoin de repos, hein, parce que c'est aussi la campagne au sens propre, donc vraiment dans la nature, le calme, mais à côté d'une carte qui peut parler de soucis de santé, mais dans ce sens-là qui est bonne, la santé est bonne, mais qu'il faut surveiller quand même. Je pense qu'il a besoin de repos, de calme et de repos, hein, cet homme. Hein. Là, ensuite, on a encore ce côté séducteur. Il aime bien être flatté. Hein. Il aime bien séduire ou être séduit ou être flatté, hein, dans ce sens-là. Hein. Bon, allez, on continue. Allez, on recouvre. J'aimerais bien pouvoir vous sortir un nom. Mon tirage que je m'étais fait pour moi était plus clair, mais bon, il faut... Ah ouais, il faut confirmation. Là, c'est très bien parce qu'en plus, sur le consultant, là, on nous dit que c'est un homme de génie. Ça, c'est la meilleure carte de ce tarot. C'est un homme très très intelligent, vous voyez, il tient un rouleau, il tient des plans, c'est peut-être un inventeur, c'est peut-être quelqu'un qui a inventé des brevets, qui a fait des inventions, c'est quelqu'un de très intelligent, limite un génie, hein, limite. Hein. C'est intéressant. Là, on avait les problèmes financiers et dans ce sens-là, je vous ai dit, il est carrément surveillé, hein. Espionné, là c'est l'espionnage, hein, sur le problème d'argent. Ainsi qu'une femme, soit c'est une femme qui le surveille, soit c'est elle qui le surveille, parce que dans ce sens-là, il doit faire attention aux apparences.
Là, on nous dit que les apparences sont parfois trompeuses. Vous voyez, c'est une panthère qui se regarde dans un miroir, elle voit une créature toute rose, mais en fait, c'est une panthère. Donc, ça nous dit que, ça, c'est dans ce sens-là, les apparences sont trompeuses. Donc, quelqu'un le surveille, probablement une femme, et on nous dit dont les apparences sont trompeuses. Alors, on va voir si je mets autre chose après, si je recouvre. Bon, là, ça ne nous en dit pas plus. Là, on a la discorde et la disharmonie. Il y a un personnage négatif à côté de lui avec qui il ne s'entend pas du tout. Bon, alors là, ça nous parle d'une union, d'une alchimie encore. On nous dit que c'est un homme encore jeune. Hein. C'est un homme encore jeune. Ça, c'est un couple dans lequel l'homme est plus jeune que la femme. Ah, bah... oh, pardon. Hein. Bon, ben, on sait qui c'est son ennemi. Hein. On sait qui c'est son ennemi dont le mari est beaucoup plus jeune. Bon, ça, c'est une carte qui peut parler de quelques années, mais là, dans le contexte, pour moi, c'est chef dans tous ses états, hein, son principal rival. Hein. C'est son ennemi. Ben, d'ailleurs, c'est l'objet de la question. Il ne s'entend pas avec et ça parle bien du chef dans tous ses états qui est bien plus jeune que sa femme. Hein, d'accord? Donc, c'est bien, il affronte le chef dans tous ses états. En tout cas, il doit se méfier de lui. Bon, là, ça nous dit il doit se méfier de lui. C'est bien son rival, c'est bien, enfin son rival. C'est une personne dont il doit se méfier. Voilà ce que ça nous dit. Ok, là, sur ses soucis de santé qu'il a besoin de repos, bah, c'est l'argent. Les résultats se font attendre. Bon, alors, ce qui le tracasse, c'est des questions d'argent. Il va avoir possibilité de faire mieux, de s'élever au niveau, dans ce qui concerne l'argent, les finances, le 2 de trèfle. Mais on nous dit, alors c'est vraiment quelqu'un qui est porteur d'une mission. Hein, ce qu'il fait, c'est sa mission de vie. On nous dit que c'est long, c'est laborieux, les résultats se font attendre. Hein. C'est peut-être ça qui le rend malade aussi, hein, enfin, qui le fatigue ou qui lui prend de l'énergie. Et là, c'était ce côté séducteur. Côté séducteur, là, j'ai une séparation. Bon, alors, soit ça dit que, bon, la vie privée, on s'en fiche un petit peu, sauf si ça donne des indications. C'est peut-être quelqu'un de séparé, ou qui s'est séparé, ou qui va se séparer, je ne sais pas. Bon, allez, on doit tout recouvrir parce que là, j'en sais pas plus. Et j'ai envie de vous donner un nom. Est-ce que ça confirme mon premier tirage ou pas? Oh là là, qu'est-ce que j'ai... Vous voyez, je vous dis ça parce que moi, elle sortait tout le temps cette carte. Et là, c'est la deuxième fois, hein, là, avec vous. On a Hercule qui se bat contre l'hydre, avec le crabe et l'écrevisse qui lui pincent le pied. Donc, c'est un combattant qui a 2 fois plus de mérite parce qu'il se bat alors qu'il a un boulet, une douleur, une souffrance. Là c'est clair. Hein. Là, c'est clair, ça fait 2 fois, 3 fois, même moi, avec mes autres tirages, ça ferait beaucoup plus. Ici, c'est bien la deuxième fois qu'on a ce 9 de trèfle. Alors, là, il a la surveillance au niveau de problème d'argent. Il y a une femme où les apparences sont trompeuses. Et on voyait bien, je crois, dans le tirage d'avant, qu'il était proche d'une femme. Ah, bah, c'est un homme célibataire. Ok, donc non, lui, il est célibataire. Donc, c'est dans l'entourage. Alors, social, cette femme. Mais lui, on nous dit que c'est un homme célibataire. Hein. Et là, commerçant, commerce célibataire. Ok. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai son ennemi dont il doit se méfier. Eh bien, c'est le chef dans tous ses états. Ah, tiens. Ça, c'est le valet de pique, c'est la politique. Ou c'est le domaine juridique. Donc, ça nous disait tout à l'heure un procès. Hein. Il a peut-être des avocats ou il a peut-être un truc juridique. Alors, dans ce sens-là, voilà, il faut regarder le sujet là, il va obtenir un arrangement ou une conciliation. Donc, par rapport à ces problèmes de justice, alors qui sont, vous le voyez bien quand même sur la carte du chef dans tous ses états, donc probablement liés, il obtiendra apparemment, hein, là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est très très important, il obtiendra un arrangement, une conciliation, voyez, comme à l'amiable, quelque chose comme ça. Donc, ok, on a la réponse. Là, j'ai ces problèmes d'argent qui le fatiguent, qui lui prennent de l'énergie, ses résultats se font attendre. Ah ben oui, voyez, c'est à côté du risque d'arrestation. Mais il arrivera c'est ça, ses soucis aussi, hein, qui le rendent malade ou qui lui prennent de l'énergie, ses problèmes d'argent. Parce que c'est long, les résultats se font attendre. Et en plus, parce qu'il risque d'être arrêté, mais on nous dit qu'il y aura un arrangement, une conciliation. Ok ? Et là, donc, sur le besoin de repos, parce que voilà, il a cette mission à accomplir, mais c'est long, c'est laborieux, ben, il y arrivera. Hein. Bon, le roi de trèfle, on nous dit là que c'est un homme sage. Peut-être un petit peu naïf, on lui pique dans l'assiette derrière son dos, il voit rien, mais il est spirituel aussi, le roi de trèfle.
Mais en tout cas, c'est un homme bon, c'est un homme qui conseille, qui aime bien prodiguer des conseils, voilà, qui est plein de sagesse. D'ailleurs, je vais la recouvrir, parce que j'ai envie de savoir qui c'est. Hein. Bon, une alchimie, toujours, toujours. Hein. Donc, il a un entourage, ou en tout cas, par rapport aux Français, il va beaucoup plaire. Hein. Il fera l'unanimité. Hein. Et là, ce côté séducteur, il s'est peut-être séparé, ou il va se séparer. Là, il n'est pas libre. Bon, il y a une question de... Alors... ça, c'est un succès avec des liens avec l'étranger. Il est peut-être pas libre de voyager à l'étranger, hein, là. Vous voyez, parce qu'on voit un... Donc là, ça symbolise un faucon enchaîné. Et là, c'est l'étranger. Il pourrait... là, ça nous dit que par rapport au fait de rencontrer des personnes à l'étranger, ben, il peut pas. Donc là, quand même me met sur une piste. Et donc, je vais recouvrir ces salines ici. Là, ça me confirme, par contre. Alors, c'est peut-être pas très probant pour vous, mais moi, ça me confirme. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai une femme hostile autour de lui. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est pas elle qui est derrière ce pincement-là, ce boulet qu'il a au pied. C'est une femme négative, hein, la dame de carreau. Hein. Donc, il doit se méfier d'une femme. Hein. Le lion, c'est lui qui triomphera. C'est lui qui triomphera malgré tout. Ok, bon d'accord. Là, il est célibataire. Bon, là, c'est ces histoires de justice. Bon, bah d'accord, il n'est pas libre de voyager. Donc, pour moi, ça ressemblerait quand même bien. Laquelle j'ai envie de mettre? Ah, je fais durer le suspense, hein, parce que là, j'ai pas un tirage aussi fluide et limpide. C'est peut-être parce qu'il n'aurait pas fallu que je demande une deuxième fois. Ah ouais, si. Bon, bah là, voilà, ça me confirme. Alors, c'est quelqu'un, vous voyez, cet homme brun, plutôt brun, hein, qui a porté ou qui porte un uniforme, hein, quand même. Hein. Là, le valet de carreau, c'est quelqu'un, vous voyez, on voit tout un bataillon, là. Le valet de carreau, c'est quelqu'un qui porte un uniforme ou qui a porté un uniforme. Hein, donc, militaire, voilà. Militaire ou gendarme ou policier, ou c'est plus des militaires, là, en ligne, comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a porté un uniforme, voilà, ok. Donc là, on avance, et qui n'est pas libre de voyager à l'étranger, là, ça dit. Là, c'est des concurrents qui viennent demander conseil à un sage, mais dans ce sens-là, il y a de la vengeance. Alors, d'accord, ce qui l'enchaîne, il y a quand même une idée de vengeance derrière. Hein. C'est un concurrent, un opposant, cette carte. Hein. Qui le bloque volontairement, hein. Voilà, en fait, c'est ça, hein. Par vengeance, par jalousie, tout ça. Hein. Donc, c'était ce qu'on avait là. Hein. Ouais, donc on voit bien qu'il peut faire de l'ombre au chef dans tous ses états, hein. C'est clair. Hein. Et bon, alors écoutez, sur ce valet de carreau, j'en remets une dernière avant de vous donner le nom. Dans une période instable, d'instabilité. Ouais, donc on fera peut-être appel justement à son côté, donc ou militaire ou gendarme, enfin au fait d'avoir porté un uniforme, dans une période de grande et de forte instabilité. Donc ça me fait penser au capitaine Alexandre Juminck-Brunet, vous l'avez bien compris, parce que ces histoires de justice, ça correspond, le fait qu'il soit pas libre de partir à l'étranger, ça correspond, les problèmes d'argent, là c'est ce qu'il met en route avec sa fondation, foncière financière libre, tout correspond, hein, absolument tout correspond. Qu'il soit fatigué, il le dit lui-même, qu'il risquait, donc là il risquait, on l'a vu dans le jeu d'avant, hein, là vraiment au niveau juridique, procès, bon, si c'est lui, tant mieux, ça finit par un arrangement, une conciliation. Et voilà, un homme célibataire, bon ça après la vie privée on n'y va pas, sauf si ça donne des indications supplémentaires. Mais il se bat, hein, on va le surnommer Hercule, les 12 travaux d'Hercule. Alors on va finir là-dessus. Et puis du coup, comme ça confirme, je vais vous mettre au montage des phrases certaines que je peux vous livrer, bien sûr, à son propos que j'ai reçu en claire audience. Je vous mets les dates aussi. Voilà. Et bien écoutez, la suite au prochain numéro. Voilà. Alors s'il vous plaît, ne mettez pas son nom directement en commentaire, sinon ça enlèvera tout le suspense aux personnes qui n'auront pas vu la vidéo. Donc vous pouvez commenter, mais sans le nommer, hein, s'il vous plaît, parce que sinon les gens ils ont bien regardé la vidéo. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.